Tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Alors, bienvenue à Sur le banc des joueurs. Aujourd'hui, je veux vous parler de la LHEQ, la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Elle a été créée en 2013, donc elle fêtera ses 10e anniversaire l'an prochain à la saison 2022-23. Donc, c'est sûr et certain qu'à l'intérieur d'une période aussi longue de 10 ans, il y a eu des améliorations qui ont dû avoir lieu. Et déjà à la saison présente 21-22, la LHEQ a vu un nouveau comité arriver sur place pour mieux répondre aux besoins de ses membres. Et pour pouvoir en connaître davantage sur ce comité-là, j'ai invité deux membres, soit Benoît Perron. Bonjour. Bonjour Benoît. Et Benoît Rajotte. Bonjour Diane. Alors, messieurs, je vous inviterai à vous présenter parce que vous avez quand même quelques titres ou quelques responsabilités dans chacune de vos franchises. Benoît Perron. Effectivement, je me trouve à être le gouverneur des Grenadiers du Lac-Saint-Louis et aussi gouverneur et vice-président hockey au niveau des Grenadiers de Châteauguay de la Ligue M18-3A. Benoît Rajotte. Oui, dans le fond, je suis gouverneur de la franchise du Vert et Noir de l'École secondaire Fadette et aussi gouverneur de l'autre équipe de la structure des Gaulois là, de Saint-Hyacinthe, le Noir-et-Or de Mortagne. J'ai la chance aussi d'être le directeur général de l'équipe des Gaulois Saint-Hyacinthe M18-3A. Le nouveau comité de la LHEQ. Comment c'est arrivé? Si je peux commencer, Diane, peut-être faire une petite historique. À l'été 2020, en pleine pandémie, où ce que nos jeunes ont été arrêtés, si vous vous souvenez, au mois de mars, il y a différents gouverneurs de franchise de la LHEQ qui ont discuté ensemble et il y a un document qui a été envoyé à Hockey Québec selon nous, sur les améliorations qui pourraient être faites au niveau de la LHEQ pour les prochaines années. Et je crois que ce document a été bien perçu par les responsables d'Hockey Québec. Et à l'intérieur de ce document-là, effectivement, on demandait à ce qu'il y ait un comité qui soit formé de différents membres qui sont, si vous voulez, qui sont liés à la LHEQ. Et ce comité-là, on voulait qu'il soit pas nécessairement directionnel ou décisionnel, mais qui pouvait amener des nouvelles idées pour améliorer notre ligue. Et ça, tout le temps dans le but d'améliorer la ligue pour nos jeunes. OK? Fait que c'était le but de ce document-là. Et je crois que Hockey Québec a vraiment écouté ses membres et le comité est venu au monde cette année. Suite à ça. Et Benoît Rajotte, je crois qu'il y a différents paliers aussi qu'on retrouve à l'intérieur de ce comité-là. Oui, en effet, ben c'est ça. Ça regroupe des gens qui sont sur le terrain, des gens qui connaissent bien le hockey, qui ont beaucoup de vécu. Donc, on a quand même 4 directeurs de franchise, si on veut, des gouverneurs de franchise qui sont dans le comité. Il y a 4 présidents de région. Il y a aussi des gens à la communication comme toi, Diane. Il y a M. Labonté qui est évidemment en charge des horaires et tout ça. Il y a aussi 2 directeurs de structure intégrée, Marcel Patnaud, évidemment, développement des joueurs, avec son acolyte Jonathan. Donc, il y a du monde autour de la table qui peuvent vraiment ramener de l'information sur le terrain et permettre à la Ligue d'avancer dans la bonne direction. C'est comme Benoît Perron disait, l'objectif est toujours d'améliorer le service aux joueurs et aux parents du même coup, donc d'avoir un réseau de compétition qui fait avancer nos jeunes joueurs puis qui les amène, les propulse vers un sommet qui est le haut de la pyramide de nos structures intégrées, la Ligue M18-3. Donc, c'est vraiment la ligne continue. Effectivement. Et tout ça est chapeauté par le directeur des opérations que j'ai déjà présenté à l'intérieur de mes entrevues, Jacques Corriveau, qui fait aussi un travail extraordinaire à rassembler tous ces gens-là. Là. Est-ce que vous vous rencontrez? Donc, comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné cette année? Écoutez, depuis le début de la formation du comité, on a eu 13 réunions déjà, OK, sur différents sujets pour améliorer la Ligue. Juste pour vous dire, un gros changement qu'il y a eu cette année, puis je suis sûr que le monde s'en sont aperçus. Il ne faut pas oublier que lors de la formation des structures intégrées il y a 10 ans, le sommet de la pyramide de développement au Québec est chapeauté par la Ligue M18-3A, c'est-à-dire les équipes de hockey M18-3A
d'où nos joueurs ont de la LHEQ, l'objectif premier, c'est de se rendre à ce niveau-là. Donc, c'est important que pour nous, puis ça, on a été écouté par Hockey Québec, puis par les responsables de la Ligue. Cette année, le plus gros changement qu'on a pu observer, c'est le changement des divisions. Le changement des divisions a amené chacune des équipes de la LHEQ à évoluer à l'intérieur des mêmes divisions de la Ligue M18-3A. Donc, en faisant ça, veut pas, on crée une compétition et, entre les équipes qui vont se retrouver un jour, la majorité des joueurs, à l'intérieur de la Ligue M18-3A. Donc, ça crée un engouement, ça crée une compétition entre les jeunes qu'on va amener jusqu'à cette ligue-là. Puis je crois que c'est un bel avantage pour nos jeunes. Où on peut discuter. On s'est rencontrés beaucoup, en effet, comme Benoît Perron l'a dit, 13 rencontres. Aux 2 semaines, on se rencontre pour des rencontres virtuelles d'environ 2 heures à chaque fois. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont amenés. C'est certain que la pandémie nous a amenés à se réajuster beaucoup et à prévoir certains coûts aussi d'avance quand on le pouvait, même si c'était difficile. Mais de planifier à l'avance certains événements et tout ça, comme les tournois qu'on a vus obligatoires cette année, qui n'ont malheureusement pas pu tous être tenus. Mais le plan pour la saison à venir est déjà entamé, donc on est déjà à planifier l'année suivante, ce qui est, d'après moi, un gros avantage par rapport à ce qu'on pouvait avoir vécu les années auparavant. Comme je vous dis, ça amène beaucoup de discussions qui sont positives parce qu'il y a beaucoup de gens autour de la table qui ont plein de réalités différentes. La Ligue provinciale rend quand même beaucoup de défis à ce niveau-là parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes réalités dans chacune des régions non plus. Donc, ça nous amène à se pencher sur ces réalités-là différentes puis à essayer de voir des solutions aussi, comment on va pouvoir améliorer la situation de chacun pour être le plus possible homogène dans les services qui vont être offerts à nos jeunes à travers la Ligue. En parlant de services, c'est quoi le plus gros service que la Ligue de hockey d'excellence du Québec rend à ses joueurs? Bien, le plus gros service qu'on peut rendre à ces joueurs, c'est au niveau de la qualité de l'encadrement qu'on leur donne. La grande majorité de nos équipes sont en sport-études. Donc, avec tous les avantages qu'un programme sport-études peut amener à ses membres. Ils sont aussi, la majorité des équipes LHEQ ont un lien très, très étroit avec la Ligue M18-3A, avec chacune de leurs équipes M18-3A. Et quand que je parle de lien, c'est de l'implication justement du personnel de la Ligue M18-3A, que ce soit les entraîneurs, que ce soit au niveau de la condition physique. Vraiment, la Ligue M18-3A s'implique beaucoup dans le développement de ces jeunes-là parce que, veut pas, ces jeunes-là s'en viennent vers nous. Et c'est important pour la Ligue et pour les 2 ligues qu'on travaille ensemble. Et c'est pour ça qu'Hockey Québec, il y a 10 ans, quand ils ont créé la pyramide de développement, mais ils ont mis les équipes Midget 3A en haut de la pyramide pour qu'on puisse s'impliquer tant au niveau avec les directeurs de structure, avec tous les entraîneurs de chacune des franchises. Dans la majorité des franchises, il y a un lien très, très étroit entre ces 2 ligues-là. 18-3 est au-dessus et c'est la LHEQ qui suit derrière, j'imagine, quand on parle de la pyramide de développement. Effectivement. La LHEQ qui est là. Quand on dit qu'on est au-dessus, on n'impose pas nos règles. La LHEQ est quand même indépendante. C'est une ligue qui est indépendante. La Ligue M18-3A est aussi une ligue indépendante. Mais dans la grande majorité des cas, on travaille tous ensemble pour un seul et unique but, c'est le développement du joueur et surtout la réussite scolaire, parce que la majorité de nos équipes sont en sport-études. Donc, la réussite scolaire est une grande priorité des 2 ligues et je crois que c'est la meilleure chose pour un jeune athlète. Oui, hein, au Québec, on a plein de ligues. Pourquoi Benoît Rajot choisirait la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Pourquoi j'irais vers elle plutôt qu'une autre?
je crois quand même que le niveau de compétition est vraiment élevé. Le regroupement des meilleurs espoirs, si on veut, à travers le Québec évolue dans cette ligue-là. Il y a d'autres bons joueurs qui évoluent dans d'autres réseaux, d'autres ligues. Ça, c'est certain. Puis ça appartient à chacun. Chacun a son choix à faire là-dedans au niveau des options, comme on le disait tantôt. Mais c'est certain que ce qu'offre la LHEQ, c'est un volume d'entraînement, c'est une qualité d'encadrement, c'est le temps passé avec nos jeunes au quotidien, améliore de beaucoup la qualité du développement. On parle de l'aspect physique, l'aspect mental, l'aspect technique, tactique et tout ça. Il y a un suivi, il y a du temps qui est investi par nos entraîneurs au service du jeune. Puis ça, ben, on ne veut pas le temps, on ne peut pas l'acheter. C'est vraiment un temps de qualité que nos jeunes passent à chaque jour. Il y a 3 heures environ chaque jour qui est passé entraîneur-joueur sur la glace, hors glace et tout ça. Donc, oui, l'aspect sport-études est un gros plus au niveau de la LHEQ, puis c'est bien supporté au niveau de la fédération par les gens du développement du joueur, justement. Il y a des ajouts qui ont été faits cette année avec des plateformes en ligne pour soutenir le développement, pour avoir un meilleur suivi sur chacun des joueurs, donner des outils aux entraîneurs. C'est vraiment par là que ça passe le développement aussi. C'est la formation continue de nos coachs. Il y a un beau tout qui est fait avec la fédération qui fait lien avec la LHEQ. Et tantôt, Benoît Perron, tu disais qu'elle était reconnue, cette ligue-là. C'est quoi ça veut dire reconnue? Reconnue par qui? Elle est reconnue par nos 2 ministères, le ministère des Sports et des Loisirs et le ministère de l'Éducation. C'est-à-dire, quand que nos jeunes, on dit que nos jeunes sont dans un programme sport-études, mais il y a des avantages qui viennent avec ça. Si on parle de 2 avantages majeurs, c'est au niveau des subventions. Au niveau des subventions, les joueurs qui sont en pension ou bien les joueurs qui ont besoin de transport vers les plateaux sportifs et aussi vers l'institution scolaire. Il y a des subventions qui sont fournies par le gouvernement provincial pour aider financièrement les parents de ces jeunes-là à ce que leurs jeunes puissent évoluer dans un programme sport-études au niveau élite. Et dans cette reconnaissance, pour avoir accès à ces subventions-là gouvernementales, ces joueurs-là sont reconnus comme étant des joueurs élites au sein de notre fédération. Que ce soit n'importe quelle fédération, que ce soit autre sport que le hockey, pour avoir droit à cette reconnaissance-là au niveau des ministères, il faut que l'athlète soit reconnu comme un athlète élite de son sport. Et nous, on l'offre. Donc, c'est un hockey civil en sport-études. Tout à fait. C'est qu'on permet au hockey civil d'avoir aussi la structure de la réussite scolaire au niveau de la LHEQ. C'est ça, c'est un ajout. Et au-delà, ça, c'est un ajout, mais aussi, on offre d'autres services. Il y a les subventions qui sont directement, et ça, c'est les membres qui peuvent recevoir ces montants-là directement, mais il y a aussi des facilités pour aller chercher des intervenants spécialisés à l'externe. Donc, on va beaucoup plus loin aussi. Là, quand tu parlais tantôt, Benoît, 3 heures par jour, tout le temps qu'on peut passer avec les joueurs. Alors, vous avez aussi des conférences ou des rencontres qui peuvent être possibles avec des intervenants externes qui viennent encore là ajouter au développement du joueur et du jeune. Tout à fait. Bien, au niveau du ministère, il y a des subventions qui sont données directement aux écoles ou aux organisations, dépendamment comment ça fonctionne dans chacune d'elles. Mais il y a des montants qui sont accordés justement pour venir bonifier l'encadrement. C'est de l'argent du ministère qui vient directement, comme je vous disais, aux écoles, aux centres de services scolaires, pour engager des gens avec des conférences, des suivis médicaux même qui peuvent se faire, des suivis mentaux en préparation mentale. Donc, oui, il faut bien être organisé dans chacune de nos franchises là-dessus. Puis c'est là aussi que le comité va pouvoir entrer en soutien à ces organisations-là qui des fois, n'optimisent pas nécessairement le service actuellement, mais c'est vers ça qu'on veut aller pour uniformiser le plus possible l'encadrement à travers toutes les franchises de la LHEQ. Mais oui, il y a beaucoup de support qui est offert par les gouvernements, par la Fédé, à travers la fédération. Nous permet aussi d'avoir un certain budget pour engager des entraîneurs de haut niveau le plus possible. Donc,
Ça permet aux franchises, justement, d'aller bonifier les conditions des entraîneurs parce qu'on s'entend que c'est beaucoup d'heures qu'un entraîneur doit offrir. Quand on parle de volume d'encadrement, c'est vraiment grand. Puis, on s'entend que nos entraîneurs ne sont pas payés au salaire de la Ligue nationale, malheureusement. Non, mais au moins, ça permet quand même une certaine professionnalisation. Tout à fait. Puis avec ce cadre-là. C'est une clé, en effet, dans l'encadrement de nos jeunes, puis dans le développement. Et comment le comité, tu as parlé d'uniformisation. Quel est le rôle du comité à ce moment-là, quand on parle d'uniformisation, monsieur? Je pense certainement que le comité, à travers l'expertise de tous et chacun, à gauche et à droite de la province, cette expertise-là peut bonifier, puis peut aider justement à ce que chacune des franchises puisse aller chercher ce qui se fait bien à gauche et à droite, puis essayer de l'appliquer le plus possible dans son secteur à lui, dans sa région, avec ses réalités, évidemment, parce que comme je disais tantôt, on n'a pas tous la même réalité, mais je suis certain qu'en s'entraidant davantage, on va être en mesure d'uniformiser un peu plus tout ça à travers la province. L'objectif n'étant pas de compétitionner l'un de l'autre à l'extérieur de l'ADLAN, justement, c'est de s'aider et d'harmoniser tout ça, puis de favoriser le soutien aux joueurs. Qu'est-ce que j'aime de ce comité-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens avec beaucoup, beaucoup d'expérience, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur le terrain. Quand même que, juste pour vous donner une idée, moi puis Benoît, on a quand même des rôles assez importants au sein de nos organisations, mais je connais très bien Benoît, puis il est un peu comme moi, on est beaucoup, beaucoup aussi sur le terrain. On suit nos équipes. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Benoît, être sur le terrain? On passe des heures à l'aréna avec nos entraîneurs. On passe des heures les fins de semaine à aller voir des matchs, à aller voir qu'est-ce qui se passe, à prendre le pouls de nos parents, à prendre le pouls de nos joueurs, à voir où est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Et ça, toutes ces idées-là, mais ils sont amenés au comité. Je vais vous donner un exemple. C'est peut-être une petite primeur, mais à partir de l'an prochain, la LHEQ, on va avoir des séries éliminatoires. Okay? Bien, on devait en avoir cette année. On devait en avoir cette année, mais vu à cause de la COVID, on n'en aura pas. Mais ça, c'est des choses que les parents, que les joueurs, que les entraîneurs nous parlaient depuis quelques années, qu'on était la seule ligue au Québec où on n'avait pas de séries éliminatoires. Et je pense non, parce qu'il faut comprendre, Benoît, si tu permets à ce moment-là, que toutes les équipes de la LHEQ allaient directement au championnat provincial. Effectivement. Donc, à partir de l'an prochain, ça ne sera plus le cas. Il va y avoir un certain nombre d'équipes qui vont aller au championnat provincial. Et ça, je tiens à remercier les 15 présidents de région, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les équipes de la LHEQ appartiennent à chacune des régions administratives et que les idées qu'on amène au bout de la ligne, c'est eux qui les adoptent. C'est eux qui décident, c'est ça. Et je tiens à les remercier d'avoir accepté cette suggestion-là. Puis je pense que puis ça, c'était clair que rendu quand un joueur arrivait à la Ligue M18-3A et qu'il n'avait jamais vécu de séries éliminatoires. De ces moments de compétition-là qui font en sorte que... parce que dans l'évolution du joueur, ce niveau de compétition-là est essentiel. C'est en plein ça. Fait que ce comité-là amène des idées comme ça et ils sont amenés au niveau provincial, au niveau de la CPR et il y a les autres franchises aussi qui nous amènent des idées. Et comme Benoît disait tout à l'heure, on se réunit à toutes les 2 semaines. On parle de toutes ces idées-là, puis on fait un consensus, puis on les amène à la CPR. Le comité de la LHEQ, qui est composé des gens que vous avez parlé tantôt, mais à l'intérieur du comité, on a des sous-comités. L'objectif du comité, c'est d'aller suggérer et d'orienter les décisions le plus possible pour la suite, mais avant cette étape-là, c'est important pour nous d'aller valider certaines informations auprès des franchises qui nous sont attitrées comme gouverneurs du comité de la LHEQ. Exemple?
Ben, exemple, de mon côté, moi, j'ai toutes les équipes de la région Richelieu et un petit peu dans l'Estrie, mais c'est surtout la région Richelieu qui est mon territoire, si on veut. Donc, je me dois d'aller prendre le pouls un peu des gens de mon secteur pour pouvoir amener le feedback, si on veut, de toutes ces équipes-là, de ces franchises-là au comité de la Ligue. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'être sur le terrain. Mais c'est un peu ça aussi. On a un lien direct avec ces gens-là avec qui on peut échanger, qui, eux, sont sur le terrain de leur côté aussi. Donc, je pense que c'est gagnant dans ce sens-là aussi beaucoup. Moi, j'ai le secteur de la région du Lac-Saint-Louis qui regroupe les Lions du Lac-Saint-Louis ainsi que l'Arsenal. J'ai aussi la région de l'Outaouais, qui est l'Intrépide de Gatineau. Et j'ai les 2 franchises qui sont en Abitibi. Donc, ça, c'est mon territoire, si vous voulez, où est-ce que je dois aller parler avec les gouverneurs. C'est sûr que quand les gouverneurs ont des nouvelles idées qu'ils veulent que j'amène au comité, mais ils communiquent avec moi, on en discute et leurs idées sont amenées au comité. Et ça, c'est une avancée. C'est sûr que là, on vient de parler du territoire de l'Ouest, mais bien sûr, c'est aussi très bien couvert du territoire de l'Est, si on pense entre autres à Alain Parenteau, qui couvre le secteur de Bécomo, de la Côte-Nord, Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. La Mauricie également. Et la Mauricie également. Et il y a M. Zotti qui couvre, je crois, la région de Montréal, la région de la Nadière, Saint-Jérôme, dans ces coins-là. Donc, le comité s'est assuré vraiment, comme on en a parlé, de couvrir tous les territoires avec et malgré leurs différences. C'est ça. Tout à fait. Donc, l'uniformisation, elle se situe un peu là. On veut savoir comment ça se passe partout pour offrir le même service, le service de développement du joueur, le suivi au niveau des évaluations, l'encadrement pédagogique, l'encadrement sportif, tout ça dans le but d'atteindre le niveau qui arrive après, le M18-3A. Selon vous, est-ce que le rôle que joue actuellement la Ligue de hockey d'excellence du Québec répond vraiment bien aux besoins du hockeyeur des années 2020 et plus? Je crois que oui, dans le sens où le joueur de hockey recherche un volume, recherche des entraîneurs qui vont être capables de l'amener plus loin. Il recherche un entraîneur physique, justement, qui va s'assurer de sa préparation physique. L'aspect mental aussi. L'entraîneur, c'est pas l'entraîneur, c'est un spécialiste à l'intérieur de la franchise qui peut les supporter là-dedans, même si c'est pas toujours simple d'avoir ce genre de ressources-là. Le joueur de hockey en 2022, le parent qui a un joueur de ce niveau-là, qui est avec un potentiel élevé, recherche ce genre de service-là. Donc, c'est à nous, comme Ligue, d'établir les standards, justement, de l'encadrement d'un joueur en 2022 pour que ces standards-là soient atteints le plus possible, puis qu'on supporte l'un et l'autre afin de justement élever ce programme de développement-là qui, pour moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup d'évolutions. J'ai eu la chance d'être là dès le départ et on a énormément d'évolutions qui ont été faites au niveau de l'encadrement du joueur, au niveau de la structure de la Ligue aussi. Si on parle de tout l'aspect informatique et tout ça qui est derrière la Ligue maintenant, on a encore des progrès à faire, mais on se dirige vraiment vers la bonne direction. Je crois que la LHQ est le meilleur endroit pour le jeune hockeyeur élite pour évoluer, tant au niveau encadrement hockey qu'au niveau encadrement scolaire. La majorité de nos franchises mettent un accent excessivement grand sur la réussite scolaire. Okay? Nos établissements scolaires demandent la réussite scolaire dans toutes les matières. Il y en a même qui mettent le niveau un petit peu plus haut, qui demandent une certaine note de passage dans les matières de base. Et je crois que ça, c'est extrêmement important pour notre Ligue. Oui, on souhaite tous que nos joueurs qu'on développe à partir du Pee-Wee jusqu'au M18-3A finissent tous dans la Ligue nationale un jour, mais on sait que la réalité, c'est pas ça. OK? Donc, on essaye de former, oui, des jeunes athlètes élites, mais aussi on essaye de former, et surtout, on essaye de former des bons individus qui vont avoir une réussite scolaire et qui vont intégrer notre société, que ce soit dans n'importe quel travail,
qui vont pouvoir fonctionner dans notre société. Et moi, ça fait tellement longtemps que je suis impliqué avec mon équipe Midget 3 ici depuis 16 ans au niveau du sport-études. Et je vois de mes jeunes, oui, j'en ai des jeunes qui jouent dans la Ligue nationale, comme dans l'organisation de Benoît aussi, puis on est très, très, très fiers d'eux autres. Mais je suis aussi fier de voir un jeune arriver à l'aréna qui est rendu à 30 ans et qui me dit, Benoît, je suis rendu avec une famille, j'ai une bonne job, je travaille fort, puis je réussis dans la vie. Ça, pour moi, c'est une réussite personnelle et organisationnelle aussi grande qu'un jeune qui évolue dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Ben oui, parce qu'au-delà de l'athlète, il y a l'individu. Et ça, je pense que la LHEQ, un peu comme tu le disais tantôt, Benoît Rajotte, c'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre que la LHEQ propose à ses membres. Tout à fait. C'est une hygiène de vie que ces jeunes-là apprennent tôt. Là. Ben, ils doivent planifier leurs études, ils doivent planifier les moments de tournoi et tout ça. Ils savent qu'ils ont un entraînement chaque jour, donc ils connaissent l'énergie que ça prend qu'ils ont déployé le lendemain pour l'entraînement en glace, sur glace, tout ça. Donc, l'hygiène de vie vient. On doit les guider de temps en temps, mais je peux vous dire que l'hygiène de vie, elle s'apprend assez rapidement. La discipline, la rigueur que ça prend pour être dans ce genre de programme-là, ben, c'est une école de vie qui, en effet, les suit longtemps. Puis, en effet, comme Benoît Perron le dit, on rencontre des jeunes plus tard qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme bénéfice de vivre ces belles années-là. On les voit poursuivre des fois vers les rangs collégiaux, universitaires, juniors, majeurs et tout ça. Ben, c'est des jeunes qui, tout à fait, donc c'est des jeunes qui ont appris tôt cette rigueur-là, qui leur sert toute leur vie aussi. Donc ça, pour nous, comme Benoît le disait, c'est une grosse satisfaction de voir ça et de les rencontrer par la suite. C'est quoi les défis de la LHEQ dans la prochaine année, dans les prochaines années? Le défi, c'est de maintenir un niveau d'excellence élevé, OK? Et un niveau de rigueur et de ne pas avoir peur de changer les choses. Pour une seule et unique raison, c'est que nos jeunes joueurs de hockey puissent en profiter. Parce que la pire chose qu'une organisation peut avoir, c'est de stagner. C'est de rester au même niveau tout le temps. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des nouvelles idées. Il ne faut pas avoir peur des changements. Et ça, je le redis encore, dans le seul but d'améliorer notre service et notre programme pour notre jeune joueur de hockey. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je pense qu'on a déjà un beau réseau de compétition parce qu'il y a les équipes sont pas mal tous dans les mêmes niveaux de jeu aussi. Là, on a quand même la chance d'avoir des territoires de recrutement dans notre ligue, ce qui n'est pas pareil partout au Québec, mais dans notre ligue, c'est vraiment par territoire que les jeunes doivent évoluer. Donc, ça permet justement un niveau de compétition qui est pas mal homogène dans tous les niveaux, dépendamment des années, bien sûr, mais on a quand même un niveau de jeu qui est le fun à jouer, qui est le fun à regarder. Puis ça, c'est un gros plus. Les défis, ben, c'est en effet de maintenir les standards élevés et puis de les repousser, ces standards-là, et d'aller chercher de l'aide à gauche et à droite. Ça, c'est un gros défi. On a plein de projets sur la table, des tournois obligatoires, d'ajouter un deuxième l'an prochain à chacune des équipes. Donc, ça, c'est des bons défis qui s'en viennent en avant de nous. D'aller recruter les meilleurs joueurs de chacun des territoires, ça demeure quand même des défis. Chacune des organisations a du travail à faire là-dessus. On croit en notre ligue. Il faut être en mesure de bien la rendre visible et la rendre attrayante pour nos jeunes, mais pas attrayante juste de la mauvaise façon, mais attrayante dans le sens où nos jeunes vont bénéficier de l'encadrement qui va être possible à l'intérieur de notre ligue. Et si je vous demandais, en terminant, messieurs, si je vous demandais qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vont écouter cette entrevue-là, que ce soit les joueurs, les membres, les parents, les administrateurs, les franchises ou encore même les grands décideurs?
Parce qu'il y a des gens qui sont en place. Tu l'as dit un petit peu tantôt, Benoît Perron, que notre comité relève aussi des présidents de région, exemple. On sait aussi qu'actuellement, il y a un comité provincial qui est en place. Il y a plein de choses là, qui bouillonnent dans notre hockey mineur, puis qui va toucher tous les ligues, dont la nôtre. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire? Moi, la chose que j'aimerais dire, c'est que je suis persuadé, autant au niveau de la LHQ que la Ligue M18 3A, que nous offrons le meilleur encadrement, que ce soit au niveau scolaire et sportif pour le jeune hockeyeur élite. Et que notre ligue est composée, puis surtout notre comité qu'on a mis en place, on est composé de gens passionnés, parce que la majorité du monde qui sont là, ce n'est pas notre emploi à temps plein, loin de là. Donc, il est composé de gens passionnés pour faire améliorer les choses pour le jeune hockeyeur. C'est ça que je voudrais dire au monde. Puis surtout qu'ils nous fassent confiance, parce que la grande majorité des personnes qui sont en place présentement sont là pour les bonnes raisons. Ils sont là pour les bonnes raisons. Et tout à l'heure, Benoît, il parlait du temps que nos entraîneurs consacrent à ces jeunes athlètes-là durant une semaine. Juste pour vous dire, là, nos jeunes hockeyeurs sont sur la glace du lundi au vendredi généralement avec des pratiques sur glace, des entraînements hors glace, des conférences, des réunions vidéo, etc. Et en plus, 2 matchs par semaine. Fait que, par fin de semaine. Donc, ça fait un bon nombre d'heures. Oui. Fait que nos entraîneurs aussi, au sein de notre ligue, sont des passionnés pour faire toutes ces heures de travail-là pour en arriver à développer le meilleur jeune possible. Tout à fait. Bien, moi, je prendrais la balle au bon en disant, en remerciant tous les entraîneurs, les gens qui s'impliquent au niveau de la Ligue depuis cette année ou plusieurs années. Vous êtes des moteurs de développement, des moteurs d'éducation pour notre jeunesse. Puis, félicitations. Je profiterai de l'occasion pour mentionner à certains dirigeants et personnes des décideurs que le moteur de développement est là. Je crois qu'il ne faut pas négliger d'aider, pas seulement au niveau financier, mais au niveau de faciliter certaines ententes et tout ça avec les villes et les ministères. C'est souvent là que ça peut bloquer à certains endroits. Puis on a besoin de gens qui ont une vision à travers le sport qui est le hockey. Il y a plusieurs autres sports qui sont très, très bénéfiques aussi. On vient de sortir des Olympiques. Mais je peux vous dire que si on parle de hockey, le hockey est un moteur important d'éducation au Québec. Puis, négligeons pas cet aspect-là qui est notre élite, oui. Les autres niveaux sont importants également. Mais si on veut se comparer aux meilleurs, si on veut être capable de compétitionner avec les meilleurs à travers la province, à travers le monde, bien, il faut se donner des outils. Puis je pense que la LHEQ est un excellent moteur de développement et d'éducation. Puis soutenons-la à la hauteur qu'elle devrait être soutenue. Ça, c'est vraiment important pour moi et je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça, là. Surtout pas au niveau du comité. Et peut-être au niveau des décideurs aussi. Puis moi aussi, je vais prendre la balle au rebond, Ben. Ça m'a fait penser à quelque chose. Je pense que nos ministères, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau municipal, au niveau des commissions scolaires, tous les franchisés font leur possible pour maintenir les coûts le plus bas possible pour les parents. OK? Par contre, la réalité de chacune des franchises est différente. Je vais vous donner un exemple. Il y a certaines franchises dont les plateaux sportifs, ils n'ont aucun coup de glace pour X raisons. Tandis que d'autres franchises peuvent leur coûter facilement là, avec les 5 équipes, là, pas loin de 200 000 de glace. Donc, nos décideurs, j'aimerais ça qu'un jour, on puisse s'asseoir avec eux pour que ça soit uniformisé à travers tout le Québec au niveau des sports-études, pour que nos jeunes puissent avoir accès gratuitement à tous les plateaux sportifs. Et ça l'aiderait pas nécessairement les organisations, mais ça l'aiderait au niveau des coûts grandement nos parents. Puis on est conscient que le coût d'un joueur de hockey au Québec, c'est passablement élevé. Mais d'un autre côté, je me dis, pour le service qu'on donne du mois d'août jusqu'au mois de mai ou jusqu'au mois de juin, c'est pas si cher que ça.
Mais quand on parle d'élite, messieurs, là, que ce soit dans n'importe quelle discipline, il y a un coût à payer pour ça. Effectivement. Parce qu'on s'attend de recevoir des services que tu ne retrouveras pas ailleurs. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de se dire là, on en a listé quand même plusieurs, des services qui sont particulièrement offerts, spécifiquement à l'intérieur de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Effectivement. Mais je vous remercie infiniment, messieurs, d'avoir accordé cette entrevue-là. Puis merci pour votre implication. Et si des gens de votre région ont des questions ou aimeraient vous contacter, je présume que vous êtes disponible à tout moment pour pouvoir répondre à différentes questions. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. Merci. Merci à toi, Diane, pour le temps. Puis, À toi. bonne fin de saison à tous. Bonne fin de saison. Merci, Diane.